Le théorème du barycentre partiel, ça nous permet de... alors, on va profiter pour calculer le barycentre de 4 points. OK? Et lorsque le système contient un ensemble de points supérieur à 2, on ne peut pas le faire pour 2. À partir de 3, on peut le faire. Donc, quand ça contient un nombre de points qui est supérieur à 2, on peut appliquer le théorème du barycentre partiel. Qu'en est-il du théorème de barycentre partiel? Ce théorème de barycentre partiel permet de regrouper des sous-ensembles de points tels que la somme des charges, en fait, des points dont la somme des charges est différente de 0. Donc, avec ce regroupement, on peut avoir des sous-groupes de barycentres et plus tard calculer le barycentre général qui sera le barycentre des barycentres partiels. Nous avons ici un exemple. Déterminer G, barycentre de A et un pour charge 1, B et un pour charge 1 également, C et un pour charge moins 1 et D et un pour charge 2. Donc nous avons ici 4 points. Donc nous allons considérer le théorème des barycentres partiels. Mais pour ce faire, nous allons considérer les points dont les charges sont différentes de 0. Je ne peux pas, par exemple, regrouper le point A et le point C, parce que quand j'additionne 1 et moins 1, ça me donne 0. Mais je peux le faire pour A et B. Et je peux faire C et D. Donc nous disons soit I barycentre partiel de A, B et un pour charge respective 1, 1. Alors il faut remarquer ici que ce sera un isobarycentre parce que les charges sont égales. Donc I, on a le point I2. Cela veut dire immédiatement, ce point I qui est le barycentre de A et B aura pour charge la somme des charges 2. Maintenant, soit J barycentre de C barycentre partiel de, fait le tableau, C moins 1 et D 2. On a le point J. Quelle sera la charge? Si on fait la somme, la charge c'est 1. Donc voici les deux barycentres partiels que nous venons de déterminer. À partir de ces deux barycentres, nous allons calculer le point G, barycentre des points I de charge 2 et J de charge 1. Donc, soit G barycentre du système I2 et J1. On a certainement 2GI plus GJ égale à vecteur nul. En fixant le point I et en faisant intervenir le théorème de Charles, on a 2GI plus GI plus IJ égale à vecteur nul. Nous avons 2GI plus GI, ça fait 3GI plus IJ égale à vecteur nul. Nous transposons IJ, ça fait 3GI
égale à moins IJ. Donc nous avons 3GI qui est égal à moins 3IG parce que GI est égal à moins IG. Donc ça fait moins 3IG égale à moins IJ. En multipliant les deux membres par moins 1, ça fait 3IG égale à IJ. Où IG est égal à 1 tiers IJ. Donc IG égale à moins 1 tiers IJ, cela démontre que G est le barycentre. Donc G est le barycentre du système A1, B1, C-1 et D2. Donc voilà comment, à partir du barycentre, du théorème du barycentre partiel, déterminer le barycentre général d'un système de points dont on peut subdiviser la quantité en deux sous-ensembles. En deux sous-ensembles dont certainement la charge, les charges, la somme des charges est différente de 0. Donc ici, on a pu voir comment comment démontrer que le barycentre existe à partir d'un système de 2 points, à partir d'un système de 3 points et à partir d'un système de 4 points pondérés, bien entendu. Nous allons, dans les exercices suivants, non seulement vous montrer comment déterminer les coordonnées du barycentre, ça c'est très important, comment déterminer les coordonnées du barycentre, parce que jusqu'à présent, nous avions démontré que le barycentre existe. Maintenant, il faut qu'on vous montre comment calculer les coordonnées du barycentre. Et ensuite, voir les relations qui existent entre le barycentre et les produits scalaires. Merci.